Impossible de rater leur bonnet rouge et jaune, même sur une plage australienne pleine de monde. Les lifesavers, maîtres nageurs en français, sont une véritable tradition ici. La plage de Coogee, à l'est de Sydney, en est l'exemple parfait. Elle abrite, depuis 1907, l'un des plus vieux clubs de sauveteurs du pays. Les lifeguards travaillent tous les jours et contrairement à nous, ils sont payés par la ville. Nous sommes volontaires et les aidons les week-ends et les vacances pendant les mois d'été. Les lifesavers travaillent bénévolement, à la différence de ces hommes en bleu, les lifeguards, qui eux sont professionnels. Ils travaillent main dans la main pour assurer la sécurité sur les plages. Nous avons 15 patrouilles composées chacune de 8 personnes. Il y a environ 300 à 400 volontaires actifs dans ce club. Mis à part la surveillance, les lifesavers s'occupent surtout de la prévention, de la formation et du respect de la loi sur les plages. Cette piscine que vous voyez là-bas est privée. Ils nous sponsorisent et en retour, nous envoyons 2 de nos gars chaque week-end pour surveiller. La plupart de la population vivant au bord de la côte, la plage occupe une place très spéciale dans l'identité australienne. Chaque année, le gouvernement dépense plusieurs millions de dollars pour sécuriser ses côtes. Alors, quand on parle du risque d'attaque de requins, Il n'y a pas de requins ici, il n'y a pas de requins. bien que très rares, les attaques de squales sont aussi hyper médiatisées, ce qui fait de cet animal l'ennemi numéro 1 des côtes australiennes. De forts courants à des vagues de plusieurs mètres, l'océan reste imprévisible et indomptable. Une raison de plus pour faire confiance aux compétences de ces hommes en rouge et jaune. Personne n'a besoin d'aide ici. Pas besoin d'aide, les lifesavers ont tout de même sauvé près de 500 000 individus durant les 80 dernières années.